Un grand angle consacré aux tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Cela dure depuis plusieurs semaines maintenant. Et ces tensions, elles sont encore montées d'un cran ces dernières heures avec la question des accords migratoires. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation inédite et comment réenclencher le dialogue? Pour en parler avec nous en plateau, Yves Santamaria. Bonsoir Yves Santamaria. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire contemporaine et en sociologie, maître de conférences à Sciences Po. Et vous êtes l'auteur de ce livre très intéressant qui s'appelle L'Algérie et la France, une terre pour deux peuples, 1830-1962. Et en plateau également avec nous, notre éditorialiste maison, Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Ces tensions entre l'Algérie et la France, elles semblent prendre un petit peu plus d'épaisseur semaine après semaine. Et est-ce que selon vous, Yves Santamaria, il s'agit là de la crise la plus grave entre les deux pays depuis l'indépendance de l'Algérie? Je pense que depuis 1962, les relations franco-algériennes sont quand même passées par des stades extrêmement tendus. Je ne sais pas, parce que ça renvoie peut-être à une agitation, un buzz, etc. Mais enfin, importante, sévère, mettant en jeu des problèmes graves tels que la vie des hommes, par exemple. Au moment de l'indépendance, il y a eu des phénomènes qui auraient pu, de nos jours, être qualifiés de crimes divers, de guerre contre l'humanité, etc., etc. Donc je pense il faut distinguer très certainement, et j'en manque peut-être de recul, entre l'importance du contentieux, l'importance réelle, et bien entendu l'ampleur que chacune des deux parties, avec le talent qu'on connaît aux communicants, a intérêt à faire mousser. Si je lis entre les lignes, Yves Santamaria, vous dites que finalement les désaccords ne sont pas si importants que ça? C'est ça que vous voulez dire? Si, je pense que fondamentalement, il y a une constante depuis 1962, mais certaines conjonctures politiques, en particulier internes, et ce dans les deux pays, font qu'à certains moments, ça occupe les plateaux télé, par exemple. Slimane Zeguidour, les tensions, elles ont franchi, je le disais, un nouveau palier ces dernières heures, avec la volonté affichée du gouvernement français de réexaminer l'accord franco-algérien de 1968. En quelques mots, que contient cet accord et qu'est-ce que le gouvernement français aimerait changer et pourquoi c'est un dossier si sensible? Oui, en fait, il est mis en exergue, mais ce n'est pas le dossier le plus sensible. Je dirais même que c'est un serpent de mer, cet accord de 1968, qui a connu 4 amendements qui l'ont substantiellement modifié en 1994, et la dernière fois, c'était en 2001, et en 1985 déjà. En fait, cet accord, et je parle sous le contrôle d'un historien, de 1968, avait une visée restrictive parce que les accords d'Évian de 1962 avaient ouvert les vannes pour que les Algériens puissent venir en masse travailler en France. Du coup, on est passé en 1962 de 400 000 Algériens dans l'Hexagone. En 68, ils étaient 800 000. C'est-à-dire l'indépendance, au lieu de ramener les 400 000 Algériens qui étaient en France en Algérie pour reconstruire le pays, au contraire, elles ont ramené d'Algérie 400 000 autres, ce qui fait qu'on dit toujours qu'il y a eu 1 million de Français rapatriés, mais il y a eu 1 million d'Algériens aussi, qui en 1968 étaient déjà en France. Et le traité de 1968 visait à restreindre et à encadrer cette immigration. Et il reste quelques avantages. Par exemple, les Algériens, après 3 ans de séjour, peuvent avoir une carte de résident de 10 ans. Alors que pour les autres étrangers, il faut rester 5 ans. Et c'est là-dessus que le gouvernement français aimerait avancer ou changer les choses? Pas seulement là-dessus, parce que là, franchement, s'il est aboli, admettons c'est un traité international, donc il faut l'accord des deux pour qu'il soit aboli. Et d'ailleurs, aujourd'hui à Lisbonne, le président Macron a dit qu'il n'était pas question de revenir ou d'abolir cet accord. Non, le problème, c'est que, comme le disait notre invité, les problèmes franco-algériens pour les deux gouvernements relèvent autant de la politique intérieure que de la politique étrangère. D'où l'importance que prend le ministre de l'Intérieur en France dans cette affaire. Et justement, Yves Santamaria, l'Algérie, on le voit, le gouvernement algérien pointe du doigt, pas spécialement Emmanuel Macron,
mais Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et certains autres membres du gouvernement, et François Bayrou. Ça, c'est important de le souligner. Bien entendu, il y a là un classique de la politique internationale. Lorsqu'on peut peser éventuellement sur la partie adverse en essayant de découper dans la masse des gens dont on peut faire des alliés et des gens que l'on désigne à la vindicte. Bon, c'est classique d'ailleurs, indépendamment de la droite et de Retailleau, immédiatement à la fin des communiqués algériens, vous avez l'extrême droite. Oui, c'est le mot qui est employé. Qui est là et qui vise évidemment à susciter, je ne parle pas tellement pour l'opinion algérienne, mais en France, un certain nombre de fissures, y compris dans la majorité gouvernementale. Voilà, je pense que là, il s'agit d'un procédé classique à partir du moment où on peut tabler sur des désaccords au sein de l'entité adverse, de l'État, du gouvernement. Pourquoi ne pas recourir à cette vieille ficelle? Maniement plus délicat côté français vis-à-vis des autorités algériennes où là, les clivages, sauf pour les éminents spécialistes, n'apparaissent pas immédiatement au grand jour. Slimane Zeguidour, en plus maintenant, les questions-réponses se font par médias interposés. Ça, c'est une donne assez nouvelle. Oui, c'est ça qui est nouveau. C'est qu'on ne s'adresse plus à un pays avec lequel on a une histoire très très longue, des rapports humains très denses, y compris matrimoniaux. Il y a quand même des centaines de milliers d'enfants nés de ce concubinage de 132 ans. Donc ce qui est nouveau, c'est le recours aux médias. Autrement dit, les autorités algériennes apprennent par les médias ce que le gouvernement français va solliciter d'eux, et eux-mêmes réagissent par des communiqués à travers les médias. Du coup, on arrive à cette situation qui, ces 2 derniers jours, est absolument surréaliste, totalement inédite. En somme, voilà, le gouvernement, à travers la bouche de François Bayrou, donne un ultimatum de 6 semaines au gouvernement algérien pour adopter ses positions. D'une certaine manière, quand on connaît les rapports franco-algériens, le meilleur moyen de ne pas aboutir à une solution, c'est de sommer un gouvernement algérien à admettre une injonction venant de Paris. Je rebondis sur ce que dit Slimane Zeguidour, Yves Santamaria. Effectivement, on a l'impression que toutes ces pressions du gouvernement français ne fonctionnent pas en Algérie. Si on regarde dans la moyenne durée, depuis 1962, des bras de fer successifs ont généralement, de l'avis des historiens qui se sont penchés là-dessus, je pense notamment à un grand maître de l'histoire, Charles-Robert Ageron, les duels se sont soldés par une victoire de l'Algérie, dans la mesure où les décisions, quels que soient les grognements émis par la partie française, étaient avalisées pour des raisons sur lesquelles, si on a le temps, on pourrait revenir. À votre avis, comment on va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, pour faire redescendre ces tensions? Est-ce que ces tensions, elles vont redescendre justement, selon vous? J'aimerais savoir, mais là je ne suis pas dans le secret des dieux, si dans certains domaines éminemment régaliens tels que la sécurité, ça va avoir vraiment des conséquences. À ce moment-là, personnellement, je dirais qu'on a atteint vraiment un seuil. Mais j'avoue que j'ignore quelles sont les relations directes des autorités françaises sur le plan policier et du renseignement avec les autorités algériennes, qui bien évidemment sont un élément majeur. Je crois savoir que c'est le seul domaine où ça continue encore voilà. Mais je serais mal placé pour l'évoquer. N'oublions pas qu'il y a quelques semaines, le patron de la DGSE c'est à ça que je faisais allusion, a fait un voyage éclair d'une journée à Alger. Tout à fait. Yves Santamaria, qu'on comprenne bien, que nos téléspectateurs comprennent bien, qui a le plus à perdre dans des relations houleuses entre la France et l'Algérie? Si on fait des critères économiques, a priori, l'Algérie aurait plus à perdre.
en termes d'économie. Oui, en termes économiques, d'échanges, de balance, etc., etc. Voilà. Après, on sait très bien que la politique et la politique nationale ne sont pas uniquement liées au doux commerce, hein, et Voilà. Je dirais a priori, le gouvernement algérien a moins de moyens de rétorsion, sauf à s'imaginer qu'il pourrait exercer une influence sur les populations, on va dire franco-algérienne, qui pourrait être utilisée, comme ça s'est vu très souvent dans l'histoire, lorsqu'il y a une minorité, vous voulez dire que c'est sur ce plan-là que la France pourrait avoir à perdre parce qu'il y a une communauté française d'origine algérienne qui est le produit de cette histoire. Et si elle est mise, ou elles se sont mises à l'index, cela va affecter la cohésion nationale de la société française, ça, c'est l'un des risques, sacrément fragmentée. C'est l'un des risques, selon vous, Slimane, c'est une des conséquences qui pourrait apparaître? C'est pas une conséquence, mais c'est quelque chose qui est dans l'ordre du possible, parce que je commence à voir des articles qui apparaissent ici ou là et qui disent la diaspora algérienne. Qu'est-ce que c'est que la diaspora algérienne? Comme si la diaspora, enfin ce qu'on appelle la diaspora, mais c'est pas une diaspora, comme si il y a des gens d'origine algérienne à divers titres. Il y a des juifs, il y a des pieds noirs, il y a des musulmans, bref. C'est pas une communauté en soi. Mais dans des cas conflictuels avec des démagogues, des populistes, pourraient la désigner et faire ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à force de dire qu'il y a une communauté, elle en va Mais donc, la créer. qu'on comprenne bien, quelles pourraient être les conséquences concrètement, donc, Slimane? Moi, je pense que les conséquences, ça va être que il y aura beaucoup de sueur, beaucoup d'énervement, mais il ne peut pas y avoir de rupture pour la simple raison qu'il n'y a mécaniquement aucune possibilité à l'un des pays de remporter une victoire sur l'autre. Et qu'on comprenne bien, Yves Santamaria, encore une fois, pour aller encore plus loin, qui a vraiment les clés pour mettre fin, selon vous, à ces tensions? Alors, je ne sais pas s'il y a des clés, mais je ne suis pas certain qu'actuellement, les équipes en place de chaque côté de la Méditerranée aient les moyens politiques d'imposer une ligne claire, susceptible de gagner la confiance ou la neutralité de ses propres concitoyens. Je pense à la situation politique. Je rappelle que le président Tebboune n'a quand même pas été élu avec un score nord-coréen. Quant au président Macron, on peut pas dire que son deuxième mandat lui permette de jouer avec le domaine réservé avec une grande facilité. Voilà. Et ça sera ma question de conclusion. Le moyen de désescalade, c'est l'intervention des deux chefs d'État. Je crois que le discours qu'a fait aujourd'hui Emmanuel Macron à Lisbonne met un bémol, c'est-à-dire qu'on quitte les médias, on quitte la surenchère rhétorique et on revient à la politique. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit on ne règle pas ces questions via les journaux télévisés. Il a dit qu'il fallait du respect entre les deux également. C'est un bon début. S'il y a un écho du côté algérien du plus haut niveau, cela va contribuer à ramener l'affaire dans sa vraie dimension, c'est-à-dire qu'entre des pays qui ont des relations aussi denses, il y a les colères et les exaspérations de ses amours et de son histoire. Ça n'a rien de surréaliste en soi. Et on suivra ça, bien entendu, avec vous, Slimane, dans ces prochaines semaines. On va suivre, bien entendu, ce dossier sur l'antenne de TV5 Monde. Merci beaucoup, Yves Santamaria, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, L'Algérie et la France, une terre pour deux peuples, 1830-1962. Merci pour votre éclairage. Merci, Slimane.